Salut! Alors, il y a une semaine, je vous ai parlé de la couleur de la Terre qui est en train de s'assombrir dû au réchauffement climatique puisque la Terre ne réfléchit plus assez de lumière du soleil et absorbe la lumière du soleil, se réchauffe de ce fait et s'assombrit. Mais la couleur de la Terre n'est pas la seule chose qui nous inquiète. Beaucoup plus inquiétants sont les observations de l'Institut universitaire des Nations Unies qui, depuis le 20 janvier 2026, début d'année, estime que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, que nous sommes entrés dans l'ère de la faillite hydrique mondiale due à l'évaporation de l'eau. L'eau est en train de quitter la Terre. Nos rivières, nos lacs et notamment nos nappes phréatiques ne se reconstituent pas au rythme de leur épuisement. L'eau est en train de quitter la Terre. J'en ai parlé il y a 200, je crois. Je disais que heureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce point de non-retour. Or, cette année, nous sommes arrivés à ce point de non-retour. L'eau est en train de quitter la Terre. La Terre est en train de s'assécher. La Terre est dans les débuts du processus de désertification alors que l'humanité prépare un retour sur la Lune pour y retrouver en fait peut-être une gouttelette d'eau qui sûrement ne va pas nous ramener l'eau ici sur Terre. L'eau est en train de quitter la Terre est en train de s'assécher, la désertification de la Terre est déclenchée, nous sommes à l'ère de la faillite hydrique mondiale. Notre seule chance sont les forêts. Notre seule chance sont les forêts puisque les arbres, les forêts produisent un microclimat relativement humide qui nous permet de conserver, de maintenir l'eau ici sur Terre. Notre seule chance sont les forêts et c'est bien pour cette raison que je vais continuer mon éco-jogging ici dans ma forêt à proximité parce qu'il faut prendre soin de nos forêts parce que nos forêts sont notre seule chance face à cette faillite hydrique mondiale, face à cette désertification de la Terre. C'est parti. Ok, j'aimerais vous montrer ça, je ne veux pas m'approcher. Ici, il y a des ruches qui sont installées ici depuis une semaine. Il y a un monsieur qui était passé avec sa remorque qui a installé ça. Et en fait, voilà, c'est tout nouveau ici dans la forêt. Apparemment, cette partie de la forêt-là est privée. Et du coup, quelqu'un qui a donc installé des ruches ici. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous amène des abeilles. Ok, là, on s'approche. Donc voilà, il y a des poids comme ça, ici en pleine forêt. J'imagine que ce sont des ruches à l'intérieur, j'en sais rien, mais j'imagine. Ah oui, il y a beaucoup d'abeilles autour, donc ça, ce sont les ruches. Donc cette partie-là de la forêt était privée, quelqu'un a installé des ruches ici depuis quelques temps. Effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous amène des abeilles. Les abeilles, c'est hyper important pour un écosystème qui fonctionne. En revanche, ça veut dire aussi qu'il y a cette culture, cette apiculture qui est menée ici dans la forêt. Donc cette forêt n'est pas une forêt sauvage. Déjà, cette partie de la forêt est privée. La forêt sert aussi à l'industrie forestière, mais la forêt sert aussi à l'apiculture. Et ça, c'est le cas ici depuis très peu de temps. Donc voilà, des ruches ici en pleine forêt. Après, on voit ces taches-là sur les troncs d'arbres, en fait. Et là, on se rend compte que la forêt n'est pas uniquement exploitée pour ses bois et pas uniquement utilisée, en fait, comme territoire pour les abeilles, en cas des ruches dont je viens de parler. Mais la forêt sert aussi pour récupérer de la résine. Parce que j'imagine que ça, c'est fait pour récupérer de la résine des pins, puisque ces taches-là, on les retrouve ici un peu partout sur presque tous les arbres ici dans cette zone. Voilà, vous voyez, là il y a encore, et on voit encore la résine qui coule là derrière. Voilà, il y en a encore et ça continue comme ça en fait de tous les côtés. Ça continue sur la quasi-totalité des arbres ici. Donc on récupère aussi de la résine ici. Voilà, là ça continue, encore un arbre avec de la racine récupérée. Voilà, là il y a encore un sur
mon côté. Voilà, il y a encore un peu partout, hein. Là, voilà, on récupère. Quand on regarde, on tourne autour, les deux là, non. Par contre, voilà, ici, voilà, on récupère de la résine et ça sent fort. Ça sent la forêt, on va dire, ça sent de l'arbre coupé, ça sent de la résine, puisqu'en fait, presque chaque arbre est placé de cette manière-là pour récupérer la racine de ces arbres-là. Donc il y a aussi une culture, une économie derrière ça, pour vendre en fait la racine des arbres. Voilà. Ça fait pas longtemps que les sous-bois ont été supprimés en fait de cette zone, et moi je me suis dit qu'ils ont fait ça pour empêcher les feux de forêt, puisque c'est comme ça qu'ils font depuis quelques temps, pour supprimer de la biomasse et pour empêcher de se faire en fait une propagation rapide des feux de forêt au cas où il y en a. Mais en réalité c'était pas ça le but. Le but était en réalité de libérer ces espaces pour mieux accéder aux arbres, pour mieux exploiter leurs racines. Mais bien sûr cette racine, quand on l'achète, c'est tout à fait naturel en fait. En revanche, les arbres sont blessés en fait. On blesse les arbres pour récupérer leurs racines, et ça je suis pas très fan de ça en fait, puisque ces arbres, une fois touchés comme ça, ils sont quand même fragiles et exposés à des parasites qui peuvent peut-être les attaquer. Voilà. Vous savez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé des nématodes de pin, un parasite qui menace ici nos forêts. Or, normalement, en fait, tous les travaux forestiers sont en fait en arrêt, et les choses peuvent uniquement traverser en fait, mais ils peuvent plus être coupés, enlevés ici à cause de ces parasites là pour empêcher leur propagation. Or ici il y avait des pois coupés, ils ont été récupérés, et ce qui me choque le plus c'est en fait plutôt ça. À quelques mètres d'ici en fait, dans la forêt, je retrouve en fait cette fiche là. Déjà il n'y en a pas beaucoup d'affichage comme ça. Et en fait, quand il y en a, ça se retrouve en fait jeté dans la forêt. Donc voilà, et les travaux continuent, tout continue comme avant. Et en fait, toutes les affiches qui nous alertent, tous les alertes sont jetés comme ça, et personne ne s'inquiète en fait. Début novembre, je crois, au début même octobre de l'année dernière, c'est une actualité ici. Normalement, il n'y en a plus de travaux forestiers qui sont autorisés. Normalement, en déchetterie aussi, il y a des tri particulières qui sont effectués. En revanche, il n'y a rien qui nous alerte en réalité ici dans les forêts. Il y a des travaux qui continuent, je vous ai montré ça. Il y a ces affiches-là qui nous alertent, qui sont jetées dans la nature, alors que personne n'est véritablement informé en fait. Et ça, c'est vraiment un désastre, puisque ces parasites-là menacent vraiment nos forêts landaises ici, hein. C'est très inquiétant en fait. Voilà, si vous voulez scanner ce QR code là pour vous enfermer, voilà. Sinon, je crois que ça c'était, voilà, ici aussi, voilà. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et il y a ces parasites là qui sont actuellement ici dans nos forêts.